Bienvenue encore dans notre chaîne. On va parler d'une tragédie que connaît beaucoup de pays dans le monde, surtout la Chine et l'enlèvement des enfants. L'enlèvement est une double tragédie en Chine. L'enlèvement d'enfants et le trafic d'êtres humains sont devenus un phénomène qui hante la société chinoise. C'est leur pratique pendant plusieurs années. Ils parcourent le pays sur toute sa longueur, de ville en ville et de rue en rue jusqu'à ce qu'ils atterrissent à Pékin. Car c'est la capitale du pays et le siège du gouvernement. Et cela ne fait aucune différence s'ils entrent dans la ville par une ou des portes séparées, donc leur tragédie est la même. Des dizaines de mères et de pères ne transportent pas de fournitures, sauf des banderoles antisémitisant jusqu'à plus de 100 mètres de longueur, sur lesquelles ils impriment des photos de leurs propres enfants. Et ils les dorment chaque fois que l'occasion se présente, loin des yeux de la police et près des yeux des passants. Seulement $5 000 sont pour l'enfant de sexe masculin. Il peut acheter une partie de la voiture aux familles aisées et qui ont reçu des décorations de la vie mondaine, de l'argent, et priver des garçons où ils peuvent finir par mendier et voler, dans les rues pour le compte des gangs des crimes organisés. Ou il peut rejoindre les rangs des enfants travailleurs s'ils pouvaient survivre avant que ces organes ne se transforment en pièces détachées pour ce qu'ils ont besoin. Quand la femelle elle est vendue à un prix modique de $500 maximum, et malgré cela, elle ne trouvera pas d'autre place que de travailler comme domestique ou de la forcer à rejoindre les bordels. L'enlèvement d'enfants et la traite des êtres humains sont devenus un phénomène qui hante les parents et hante l'ensemble de la société chinoise. Et dans un pays qui impose à ses citoyens la politique de l'enfant unique depuis plusieurs décennies, la tragédie se multiplie et la tragédie atteint son point culminant. La tragédie atteint son point culminant. Le gouvernement chinois refuse de donner des statistiques précises sur les enlèvements, mais selon les statistiques non officielles d'organisations non gouvernementales, plus de 600 000 cas d'enlèvement ont été suivis ces dernières années, à un taux de 70 000 cas par an, ou un taux de 190 cas par jour. Un père a perdu son fils avant son 8e printemps, a-t-il déclaré. Si ces chiffres terrifiants étaient causés par une maladie inconnue, cela serait considéré comme une épidémie et aurait appelé à lancer des campagnes et allouer d'énormes budgets, des comités spéciaux et des conférences internationales pour y faire face. Et pourquoi cette dangereuse tragédie sociale est-elle ignorée? Pourquoi le gouvernement est-il silencieux à ce sujet? Pourquoi la police ne poursuit-il chaque fois que nous essayons de nous rassembler pour mettre notre tragédie sur l'opinion publique? Il a demandé, je pense toujours que les ravisseurs sont aussi des êtres humains. Et ils peuvent
avoir de la compassion pour notre condition et nous rendre nos enfants. Un autre père offre tout l'argent économisé dans sa vie en échange de retour de son fils dans ses bras. Après 5 ans de sa perte, il dit qu'il est prêt à pardonner aux criminels et leur pardonner. Il a ajouté, critiquant vivement le gouvernement, il ne se préoccupe que de l'ouverture économique. Et nous entendons parler de lui que d'améliorer le niveau de revenu par habitant. Mais quel est l'avantage d'augmenter le revenu de l'individu si le gouvernement est incapable de protéger les membres de sa famille? Le gouvernement, quant à lui, a reconnu l'ampleur de la catastrophe et nie être resté les bras croisés et affirme avoir réussi depuis le début de cette année à démanteler plus de 2500 bandes criminelles pour l'enlèvement et trafic d'enfants et arrêter plus de 16 000 de ses membres. Un avocat bénévole dans une organisation non gouvernementale soucieuse de la protection des enfants estime que les lois des peines légères contre les criminels sont la principale raison de l'incapacité de trouver une solution radicale à ce phénomène et appelle à des récissements